avion électrique transportant 4 passagers en milieu urbain. Akio Toyoda, le président-directeur général de Toyota, affirme que le transport aérien est un objectif à long terme pour Toyota. Et si la décision la plus audacieuse de Toyota dans le domaine des transports n'était pas une voiture du tout, mais un système caché de taxis aériens, de plateformes d'atterrissage et de villes d'essai conçues pour retirer la circulation des rues et la faire s'élever dans le ciel? Et si le véritable plan se construisait discrètement depuis des années? Toyota réfléchissait à la mobilité aérienne bien avant l'engouement. Bien avant que les voitures volantes ne deviennent une idée populaire, Toyota s'intéressait déjà à la mobilité aérienne. Cela n'a pas commencé avec un prototype moderne ni avec une tendance des dernières années. Toyota relie cette vision à une croyance beaucoup plus ancienne au sein de la famille Toyoda. La mobilité doit continuer à se développer et à trouver de nouvelles façons de déplacer les personnes. L'entreprise affirme que cette réflexion remonte à plusieurs décennies. Elle souligne le premier intérêt de Sakichi Toyoda pour les batteries avancées appliquées au vol. Elle met aussi en avant l'intérêt de Kiichiro Toyoda pour les travaux liés à l'aéronautique, ainsi que des efforts ultérieurs associés aux technologies de l'aviation au sein du Higashi-Fuji Technical Center de Toyota. Ces éléments comptent parce qu'ils montrent qu'il ne s'agit pas d'un changement soudain. Toyota présente la mobilité aérienne comme une étape d'un parcours beaucoup plus long. Aujourd'hui, Toyota se décrit comme une entreprise de mobilité et non plus seulement comme un constructeur automobile. Cela rend cette démarche plus facile à comprendre. Les aéronefs peuvent sembler futuristes, mais l'idée principale est simple. Toyota veut rester impliqué dans toute forme que prendra le transport à l'avenir. Et une fois cela compris, une autre question s'impose naturellement. Qui Toyota a-t-il choisi pour aider à concrétiser cette vision? L'entreprise soutenue par Toyota ne construisait pas un jouet, elle construisait un taxi aérien. Toyota n'a pas apporté son soutien à un concept tape à l'œil conçu uniquement pour attirer l'attention. Elle a investi dans Joby Aviation, une entreprise qui développe un aéronef entièrement électrique destiné à de courts trajets urbains. Cet appareil peut décoller verticalement comme un hélicoptère, puis voler vers l'avant comme un avion, ce qui le rend adapté au transport réel plutôt qu'à une simple démonstration. Joby affirme que l'appareil est conçu pour transporter un pilote et jusqu'à 4 passagers, atteindre des vitesses allant jusqu'à 320 et 1 par heure et fonctionner avec beaucoup moins de bruit qu'un hélicoptère. C'est essentiel, car le transport aérien en ville doit être pratique. Il ne suffit pas qu'un aéronef paraisse avancé. Il doit aussi être suffisamment silencieux, suffisamment efficace et suffisamment utile pour s'intégrer dans la vie quotidienne. C'est pourquoi la décision de Toyota est importante. Il ne s'agissait pas simplement de soutenir un nouvel aéronef. Il s'agissait d'accompagner une machine conçue pour résoudre de vrais problèmes de déplacement dans des zones densément peuplées, en particulier là où les routes sont lentes et où la circulation est dense. À ce stade, l'histoire ne porte plus seulement sur la capacité d'un eVTOL à voler. La grande question devient de savoir si l'ensemble du système qui l'entoure peut réellement être construit. Le véritable secret n'est pas l'aéronef, c'est le partenariat derrière lui. De l'extérieur, l'accord peut sembler simple. Toyota a investi dans Joby. Joby construit l'aéronef et le reste n'est qu'une question de temps. Mais l'histoire la plus importante est celle du partenariat lui-même. Il ne s'agit pas d'une initiative à court terme. Il se construit discrètement depuis près de 7 ans. En octobre 2024, Joby a annoncé que Toyota investirait 500 millions de dollars supplémentaires pour soutenir la certification et la production commerciale de son taxi aérien électrique. Cela porterait l'investissement total prévu de Toyota Motor Corporation dans Joby à 894 millions de dollars. Le PDG de Joby, JoBen Bevirt, a déclaré que cette nouvelle étape reposait sur près de 7 années de collaboration. Cela change beaucoup de choses, car cela montre que Toyota ne s'est pas lancé soudainement dans ce secteur après avoir vu des titres et un engouement médiatique. Ce type de relation va bien au-delà d'un simple soutien financier.
Toyota et Joby apportent chacun des forces différentes à un même projet. Joby se concentre sur la construction d'un taxi aérien électrique pratique. Toyota apporte une expertise approfondie dans la production et le développement technique. Ensemble, ils avancent vers quelque chose qui ressemble moins à une expérience de start-up et davantage à une véritable tentative de transformer un nouveau type d'aéronef en service de transport réel. Toyota aide à construire la machine qui construit l'aéronef. L'étape suivante de l'histoire ne concerne pas une nouvelle annonce. Elle concerne la manière dont ces aéronefs seront réellement fabriqués. Toyota aide Joby à développer un système de production capable de soutenir des opérations réelles, et pas seulement un petit nombre de prototypes. Selon Joby, des ingénieurs de Toyota partagent leur savoir-faire issu du Toyota Production System. Cela inclut un soutien dans les méthodes de fabrication, la conception des outillages, ainsi que la mise en place d'un processus stable et reproductible. Joby a également indiqué que Toyota fournirait des composants clés du groupe motopropulseur et des systèmes d'actionnement de l'aéronef. Cela signifie que le rôle de Toyota ne se limite pas au financement. Il s'étend au travail concret nécessaire pour transformer l'appareil en un produit pouvant être fabriqué encore et encore avec régularité. C'est un point essentiel, car un système de transport ne peut pas reposer sur quelques démonstrations réussies. Il lui faut des aéronefs pouvant être produits de manière fiable, entretenus correctement et soutenus à grande échelle. C'est là que Toyota dispose d'un avantage clair. Joby construit peut-être l'aéronef lui-même, mais Toyota aide à créer la base industrielle qui donne à cet appareil une véritable chance de passer des tests à une utilisation quotidienne. Puis l'aéronef a décollé au Japon, et l'idée est devenue plus difficile à ignorer. En novembre 2024, le projet est passé des plans et du travail en usine à une véritable démonstration publique. Joby a réalisé son premier vol de démonstration internationale au Japon, au sein du Higashi Fuji Technical Center de Toyota à Shizuoka. Ce moment comptait, car il montrait l'aéronef en dehors du monde des dessins, des annonces et du développement discret. Il volait désormais dans l'un des marchés de la mobilité les plus importants au monde. Le président de Toyota, Akio Toyoda, était présent lors de l'événement aux côtés du fondateur et PDG de Joby, JoBen Bevirt, ainsi que de plus d'une centaine d'invités. Joby a indiqué que la démonstration visait à mettre en avant le faible niveau sonore de l'appareil et à illustrer le potentiel de la mobilité aérienne. C'était crucial, car le fonctionnement silencieux est l'une des conditions essentielles à une utilisation urbaine. Un aéronef en ville ne peut pas réussir s'il est perçu comme une nuisance chaque fois qu'il passe au-dessus des habitations. Le lieu donnait également une signification particulière au vol. Il ne s'agissait pas d'une démonstration isolée sur un aérodrome éloigné. Elle s'est déroulée dans un centre technique de Toyota, ce qui reliait directement l'aéronef aux travaux plus larges de l'entreprise en ingénierie et en mobilité du futur. L'aéronef avait désormais prouvé qu'il pouvait s'élever dans les airs. Le prochain défi consistait à démontrer qu'un véritable système urbain pouvait être construit autour de lui. Mais les voitures volantes ne peuvent pas transformer les villes si elles n'ont nulle part où atterrir. C'est là que l'histoire devient plus vaste que l'aéronef lui-même. Une ville ne change pas simplement parce qu'un véhicule peut voler. Elle change lorsque ce véhicule dispose d'un système pratique autour de lui, et cela commence par des endroits où atterrir. C'est ici que les vertiports deviennent essentiels. En décembre 2024, la FAA mise à jour ses recommandations pour la conception des vertiports. Il s'agit d'installations destinées aux aéronefs à décollage et atterrissage verticaux, et ces directives couvrent bien plus qu'un simple espace d'atterrissage. Elles incluent la planification, la conception, la construction, l'éclairage, le marquage, le stationnement, les trajectoires d'approche et les infrastructures électriques. Cela montre que la mobilité aérienne n'est plus seulement une image futuriste, elle devient un véritable défi d'infrastructure. Le point essentiel est simple. Un réseau de taxis aériens utile ne peut pas reposer sur une seule plateforme d'atterrissage impressionnante. Il a besoin d'une chaîne connectée de sites que les gens peuvent réellement atteindre et utiliser.
des éléments comme la géométrie d'atterrissage, les trajectoires d'approche dégagées et des conditions d'exploitation sûres peuvent en sembler techniques, mais ce sont eux qui détermineront si ce mode de transport paraît fiable ou déroutant au quotidien. Une fois que la question de l'atterrissage entre dans l'histoire, la mobilité aérienne cesse d'être une machine isolée et devient un système à l'échelle d'une ville. La NASA affirme que le réseau aérien compte autant que le véhicule lui-même. Même lorsqu'un aéronef fonctionne, cela ne signifie pas que tout le système de transport est prêt. Un véritable réseau de mobilité aérienne nécessite bien plus qu'un bon véhicule. Il faut une intégration sûre dans l'espace aérien, des règles d'exploitation, un accès aux zones d'atterrissage, des flux de passagers et la confiance du public. La NASA décrit la mobilité aérienne avancée comme un système de transport global et non simplement comme une idée d'aéronef pour passagers. Elle inclut le déplacement de personnes, de marchandises et des opérations de services publics. La NASA contribue également à produire des données qui peuvent guider le développement des taxis aériens électriques et des drones, tout en soutenant le travail de la FAA pour intégrer ces appareils en toute sécurité dans l'espace aérien national. Cela rend ce domaine bien plus vaste qu'une seule entreprise ou qu'une seule machine. C'est important car cela montre de quoi dépend réellement le succès. L'avenir de la mobilité aérienne ne sera pas décidé uniquement par la conception. Il dépendra de la capacité des aéronefs, des infrastructures et des systèmes de gestion de l'espace aérien à fonctionner ensemble de manière sûre et organisée. Une fois cela compris, le rôle de Toyota prend une dimension plus sérieuse, car l'entreprise évolue dans un espace où le véhicule n'est qu'une pièce d'un réseau bien plus vaste. Toyota dispose déjà d'un lieu contrôlé pour tester le futur du mouvement. Ces différentes formes de transport de CSIs vont fonctionner ensemble un jour. Elles ont besoin d'un endroit où ce futur peut être testé dans des conditions réelles. Toyota dispose déjà d'un tel lieu avec Woven City. Toyota décrit Woven City comme une sorte de terrain d'essai pour la mobilité, où inventeurs, résidents et partenaires peuvent développer et améliorer de nouvelles idées dans des conditions réelles. Cela ne signifie pas qu'il s'agit déjà d'une ville de taxis aériens, mais cela montre que Toyota crée un environnement où de nouveaux systèmes de mobilité peuvent être étudiés dans leur interaction avec la vie quotidienne. Cela donne à Toyota un avantage important. La mobilité aérienne ne réussira que si elle parvient à se connecter correctement aux rues, aux horaires, aux services et aux mouvements humains ordinaires. Woven City crée un espace où cette connexion peut être observée et affinée avant d'être déployée dans des environnements publics plus denses. En ce sens, Toyota ne se contente pas de contribuer au développement des véhicules du futur. Elle construit aussi un lieu où la logique des transports de demain peut être testée sur le terrain. L'avantage caché de Toyota pourrait être sa branche aéronautique au Japon. La position de Toyota devient encore plus solide car l'entreprise ne travaille pas uniquement avec Joby. Elle dispose aussi d'une expérience aéronautique au Japon à travers Aero Asahi, une entreprise d'aviation de longue date dont Toyota est propriétaire presque intégral depuis des années. Fin 2024, Aero Asahi a annoncé qu'elle changerait de nom pour devenir Aero Toyota à partir de juillet 2025. C'est important car Aero Asahi n'est pas une nouvelle société créée pour un projet futur. Elle a été fondée en 1955. Son profil indique que Toyota Motor Corporation est devenu investisseur en 1997 et que Toyota en détient 99,5% du capital. En février 2023, Aero Asahi a annoncé avoir commencé à travailler avec Joby Aviation pour développer un service de navette de taxi aérien au Japon pour des passagers liés à Toyota, en utilisant l'aéronef entièrement électrique de Joby. Cela rend l'histoire plus concrète. Toyota n'est pas seulement connectée à cet aéronef via Joby. Elle dispose aussi d'une expertise aéronautique locale capable de soutenir des opérations réelles au Japon. Aero Asahi a également déclaré vouloir contribuer à améliorer l'environnement opérationnel des aéronefs EVTOL après leur certification.
Cela signifie que l'avantage de Toyota ne repose pas uniquement sur le financement ou la fabrication. Il inclut aussi un savoir-faire aéronautique sur le terrain. Voici comment Toyota pourrait transformer discrètement le transport urbain. Alors, que construit réellement Toyota ici? Pas une machine qui met fin aux embouteillages du jour au lendemain. Et pas simplement une voiture volante faite pour les gros titres. Ce qui est en train de se former ressemble plutôt à la première ébauche d'un nouveau système de transport. Une première partie, c'est l'aéronef. Joby développe un taxi aérien entièrement électrique pour de courts trajets de passagers. Une autre partie concerne la production où Toyota aide à rendre l'aéronef plus facile à fabriquer correctement et en plus grande quantité. Puis, il y a l'aspect infrastructure, qui inclut les sites d'atterrissage, les règles de l'espace aérien et le défi de rendre ce type de transport sûr et naturel dans l'usage quotidien. Toyota intervient simultanément sur plusieurs axes clés. L'entreprise est liée à l'aéronef via Joby, à la production grâce à son savoir-faire industriel, aux tests via Woven City et aux opérations aéronautiques au Japon à travers Aero Asahi. Cela ne signifie pas que le système est complet. La certification reste essentielle. L'infrastructure doit encore se développer. L'acceptation du public compte également. Mais le point important est clair. Toyota ne se contente pas de poursuivre l'idée d'une voiture volante. Elle contribue à créer les conditions qui pourraient permettre à la mobilité aérienne urbaine de fonctionner dans la vie réelle. Si ce plan réussit, les villes ne changeront peut-être pas en un seul moment spectaculaire. La transformation pourrait se faire progressivement à mesure que les aéronefs, les plateformes d'atterrissage et les systèmes d'exploitation deviennent lentement une partie du transport normal. Et si ce futur se réalise, Toyota pourrait être retenu non seulement comme l'entreprise qui a soutenu un taxi aérien, mais comme celle qui a discrètement contribué à construire tout le système autour de lui. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour plus d'histoires sur le futur du transport.